Charlène de Monaco, née le 25 janvier 1978 à Bulawayo, en Rhodésie, aujourd'hui Zimbabwe, est l'une des plus importantes personnalités royales d'Europe, non seulement pour sa beauté éthérée, mais aussi pour son parcours tumultueux de nageuse olympique à princesse de Monaco. Avec son doux sourire et son comportement noble, elle apparaissait souvent aux côtés du prince Albert, d'eux et des jumeaux Jacques et Gabriella, symboles de la perfection royale. Cependant, derrière le halo, Charlène ressentait une douleur silencieuse, notamment liée à son mariage. Ce n'est que récemment, fin 2024, qu'elle a finalement admis la douloureuse vérité sur sa relation avec Albert, un secret qu'elle avait gardé pendant plus d'une décennie malgré les rumeurs persistantes du public et des médias. Dans une rare interview accordée à Monaco Matin en novembre 2024, Charlène partageait à voix basse: « J'ai fait de gros efforts pour que notre mariage dure, mais il y a des choses qui ne peuvent pas être surmontées. Albert et moi nous aimions, mais cet amour était mis à l'épreuve par des pressions que personne ne pouvait comprendre, à moins de vivre dans notre monde. » Elle a révélé que leur mariage, qui a débuté par un mariage somptueux les 1er et 2 juillet 2011, avait traversé des moments difficiles dès le début. On m'appelait la mariée en fuite, avant mon mariage, et même si je l'ai nié, la vérité est que j'étais très confuse. Je ne suis pas sûre de pouvoir vivre avec cette pression, a-t-elle déclaré, faisant référence aux rumeurs selon lesquelles elle aurait tenté de quitter Monaco à 3 reprises avant le mariage, dans ce que la presse française a un jour qualifié de « scandale royal du siècle ». Charlène et Albert se sont rencontrés pour la première fois en 2000 lors d'un tournoi de natation à Monaco, où elle représentait l'Afrique du Sud. Leur relation s'est développée lentement et, après avoir rendu publique leur relation en 2006 aux Jeux olympiques d'hiver de Turin, ils se sont fiancés en 2010. Leur mariage a été un événement majeur en 2 parties: une cérémonie civile dans la salle du trône du palais de Monaco et une cérémonie religieuse à la cour d'honneur, attirant des milliers de téléspectateurs du monde entier. Cependant, Charlène admet que les années qui ont suivi n'ont pas toujours été aussi heureuses qu'elle le paraissait. « Nous avons eu de beaux moments, notamment lors de la naissance de Jacques et Gabriella. Mais il y a eu aussi des moments où je me suis sentie seule, même lorsque j'étais avec lui. Albert était un mari dévoué, mais la pression des responsabilités royales et les attentes extérieures nous ont éloignés, a-t-elle déclaré à Monaco Matin. Cette triste vérité n'est pas seulement une rupture amoureuse, mais aussi la douleur d'une femme qui doit se sacrifier pour s'intégrer dans un monde étrange où elle a toujours le sentiment de ne pas vraiment appartenir. La plus grande tristesse dans la vie de Charlène de Monaco, comme elle l'a admis, n'était pas seulement les difficultés de son mariage avec Albert, mais aussi la perte personnelle et le sentiment d'isolement dans son rôle de princesse. L'une de ses plus grandes tristesses a été le décès de sa mère, Lynette Whitstock, en 2019 après une bataille contre la maladie. Dans une interview accordée à Paris Match en 2020, Charlène déclarait « Ma mère est ma meilleure amie, la personne qui me comprend mieux que quiconque. Quand elle est partie, j'ai eu l'impression d'avoir perdu une partie de mon cœur. Cette perte n'est pas seulement une douleur affective familiale, mais aussi un sentiment de vide lorsqu'elle n'a plus la femme qui a toujours été son soutien spirituel pendant les moments les plus difficiles de la vie royale. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsqu'elle l'a liée aux pressions de son rôle de princesse. Née dans une famille de la classe moyenne en Afrique du Sud, son père, Michael Whitstock, était un homme d'affaires dans l'imprimerie et sa mère monitrice de natation. Charlène n'était pas préparée au monde de la royauté monégasque, où chacun de ses mouvements était scruté. « Je n'ai pas grandi pour devenir une princesse. Je suis un athlète, une personne libre. À mon arrivée à Monaco, j'avais l'impression d'être enfermée dans une cage dorée », a-t-elle confié lors du gala 2023. Cette tristesse n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi un sentiment de perte d'elle-même. La Charlène libre et forte, qui avait conquis les piscines olympiques, désormais confinée à des règles et des attentes strictes. Au niveau de sa carrière, Charlène de Monaco était une excellente nageuse avant de devenir princesse.
Elle a commencé à nager à l'âge de 4 ans, sous la direction de sa mère, et, à 18 ans, elle a remporté le championnat national sud-africain du 100 mètres d'eau. En 1999, elle remporte 3 médailles d'or et une médaille d'argent aux Jeux panafricains de Johannesburg et représente l'Afrique du Sud aux Jeux olympiques.